Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler de ce que je considère être une véritable grosse connerie, excuse-moi le terme, c'est la notion de vaincre ses peurs. Parce que pour moi, cette notion de vaincre ses peurs, c'est de l'ignorance qu'on a déguisée en courage, parce que tout simplement, on croyait que la violence serait efficace parce qu'on se pensait incapable d'y arriver par la douceur. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis conférencière et blablabla plein de choses pour les guerrières pacifiées. Et donc je vais t'emmener en balade et comme j'ai fait la dernière fois, je vais te montrer un petit peu le paysage pendant que je te parle. Moi, cette notion de vaincre ses peurs, pendant un moment donné, j'y ai cru. J'y ai tellement cru que j'ai quasiment fait un burn-out en essayant de vaincre mes peurs parce que j'étais un trop bon petit soldat, ce qui fait que je me suis retrouvée tellement en guerre contre moi-même et contre le monde que j'ai quasiment fait un burn-out. Et vraiment un épuisement, c'était impressionnant à quel point je me suis épuisée parce que je le faisais de manière tellement systématique que mon corps a été épuisé, j'ai épuisé mes réserves d'énergie. Bon, je te passe les poubelles de recyclage, les bacs bruns pour le compost. Bref. Et donc le truc, ce qui se passait, c'est que depuis ce que j'ai vu, c'est que franchement, cette notion de vaincre ses peurs, c'est de la violence. Et je trouve ça quand même intéressant que dans notre société, on nous incite à vaincre nos peurs. C'est-à-dire qu'on nous incite à nous faire violence à nous-mêmes, comme si déjà la société n'était pas assez violente. Et cette notion de se vaincre nous-mêmes, se faire violence à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on n'a même pas besoin de l'extérieur pour se faire du mal, on se le fait à nous-mêmes en pensant qu'on se fait du bien. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à de la novlangue, comme dans 1984 de George Orwell. Parce que c'est justement utiliser un mot pour un autre, le ministère de la paix, c'est en fait le ministère de la guerre, etc. Et donc, vaincre ses peurs, finalement, c'est se faire violence sous prétexte de se faire du bien. Mais moi, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Et ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, parce que moi, ça fait quand même 5 ans que j'étudie ce thème-là des peurs, ça me fascine. Et justement, les peurs, par contre, vues sous un angle positif, comme une force d'évolution vraiment très, très intéressante, c'est que finalement, cette notion de se faire violence, c'est parce que pourquoi est-ce que je fais violence? Pourquoi est-ce que dans ma vie je vais utiliser la violence? Ou la pression, ou essayer de dominer l'autre, c'est quand je crois que je ne vais pas y arriver par la douceur. Donc finalement, moi ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que quand je veux vaincre mes peurs, c'est que finalement, je crois que embrasser mes peurs, accepter ce qui me fait peur pleinement, ne va jamais suffire à enlever cette peur qui m'habite, ne va jamais suffire à faire que je vais pouvoir bien vivre même avec cette peur qui m'habite. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que si on veut éradiquer quelque chose, c'est qu'on pense que la vie serait beaucoup plus supportable et beaucoup mieux si cette chose n'était pas là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, parce que je m'en suis rendu compte avec ma belle-fille, où justement, je trouve ça très intéressant les enfants. Et ma belle-fille, justement, il y a des choses que je voulais faire. Attends, je vais te montrer des petites fleurs. Ça, on appelle ça un lychnis. Je sais que ça n'a pas de rapport avec ce que je disais, mais je trouve ça chouette. C'est une belle petite fleur. Bref, petite pause dans mon discours. Donc, avec ma belle-fille, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des choses qui m'énervaient et que finalement, ce que j'essayais de faire quand je voulais qu'elle m'obéisse, qu'elle fasse ce que je disais, c'était stopper cet inconfort que je ressentais pour qu'il dure le moins longtemps possible. Au lieu d'essayer de comprendre son point de vue à elle, d'essayer de voir pourquoi elle fonctionnait comme ça, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, mais pourquoi elle fonctionnait comme ça, et ensuite, de petit à petit, l'amener à prendre conscience que c'était nécessaire qu'elle fonctionne autrement, pour justement le bon fonctionnement de la maison en général. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, quand j'essayais qu'elle m'obéisse simplement, je voulais la dominer, je voulais imposer quelque chose, parce que je me disais que par la douceur, ça allait pas le faire, puis surtout, ça allait être trop long et que j'avais pas envie de supporter son comportement qui m'emmerdait pendant trop longtemps. Sauf que à long terme, ça marche pas. Parce que si tu domines quelqu'un, à un moment donné, il va forcément essayer de te dominer, et c'est quelque chose qui
ne fonctionne pas du tout. Parce que c'est quelque chose qui demande toujours de l'énergie pour dominer. Parce que forcément, un dominant, il a toujours peur qu'on lui prenne sa place. Et c'est exactement la même chose pour les peurs. Parce que finalement, les peurs, on essaye de dominer la partie de nous qui a peur. Et sauf que dans ce cas-là, la crainte, c'est que cette partie-là nous domine. La crainte, c'est que on ait une partie de nous en nous qui soit contre nous. Puis ça, elle est vraiment forte. Puis pour moi, ça vient pas mal d'une conception judéo-chrétienne où tu as toujours comme un espèce de péché originel à l'intérieur de toi. On a peur que la partie qui soit en nous soit contre nous et agisse contre nos intérêts. Et donc, il faut qu'on lui fasse fermer sa gueule, on va être clair. Et donc, il faut qu'on la domine, donc il faut qu'on arrive à la vaincre. Et donc, petite pause dans ce que j'étais en train de dire. Regarde ces jolies fleurs. C'est beau, hein? C'est pour alléger un petit peu le discours, mettons. Donc cette partie-là, il faudrait qu'on arrive à la vaincre pour être sûr qu'elle ne puisse pas nous faire agir contre nos intérêts à un moment donné où on est le plus vulnérable. Et en fait, ça, c'est de la connerie. Ça, sincèrement, c'est de la connerie parce que c'est museler des parties de soi et ça nous bouffe une quantité d'énergie de fou. Moi, je me suis rendu compte de ça il y a quelques années. Quand je regardais ma vie avant où j'avais beaucoup de peur, c'est que ça me bouffait une énergie de dingue. Puis aujourd'hui, justement, clairement, sincèrement, je me demande comment à l'époque je faisais pour vivre avec une consommation d'énergie aussi importante due à la peur. Tous les espèces de carcans que j'avais dans mon corps dû à la peur, ça me bouffait une énergie physique de dingue. Et je sais vraiment pas comment je faisais pour vivre, mais en même temps, ce que je comprends après coup, c'est que j'avais l'habitude. Donc je ne pensais pas qu'il était possible de vivre autrement. Et donc, le truc, c'est que finalement, cette notion de vaincre les peurs, c'est quelque chose où on veut mater la partie de nous qui a peur par la violence, parce qu'on pense que la douceur sera inopérante. Et penser que la douceur sera inopérante, c'est souvent dû à une grosse confusion qui confond douceur et faiblesse, par exemple, ou douceur et complaisance. Le fameux « oh, tu t'écoutes trop ». S'écouter, ça n'a jamais été un problème. S'écouter trop, c'est-à-dire se donner des excuses, trouver tout un tas de prétextes qui évitent de passer à l'action, ça, c'est de la connerie. Et justement, il y a besoin vraiment d'une sorte de rééclairage de certains mots, parce que certains mots sont faux. Y aller par la douceur, ça n'exclut pas une ferme intention, ça n'exclut pas donc de l'autocompassion, puis ça n'exclut pas une lucidité sur nos comportements, bien au contraire. Et finalement, quand d'habitude on a l'habitude d'y aller par la violence pour mater une partie de nous qui a peur, pour soumettre quelqu'un à côté qui nous fait chier plutôt que d'essayer de voir comment on peut s'accorder avec lui et tout ça, y aller par la douceur, avec une ferme intention, s'appliquer de l'autocompassion, de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel, c'est confrontant. Et ce que je me rends compte, c'est que finalement, cette notion de vaincre les peurs, comme je le disais au début, c'est qu'on nous a fait prendre des vessies pour des lanternes. On nous a fait croire que on nous a fait prendre en fait le courage, ce qui était, pardon, je reprends ce que je disais. On nous a fait prendre de l'ignorance de notre mode de fonctionnement, l'ignorance de comment ça fonctionne à l'intérieur de nous au niveau inconscient. Et cette ignorance-là, on nous l'a vendue pour du courage. Et moi, ça me fâche parce que je vois plein de monde qui se maltraite sous prétexte de se faire du bien, comme moi, je me suis maltraitée sous prétexte de me faire du bien. Et j'aimerais beaucoup qu'au lieu de se faire violence, on se fasse douceur. Et clairement, la peur, c'est l'endroit par excellence où on a besoin de se faire douceur parce que, je veux dire, c'est la partie de nous qui a peur, c'est une partie de nous qui est apeurée, qui est faible, qui est vulnérable. Et franchement, y aller avec des gros sabots, un bouclier, des bruits de bottes, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus inhumain. Clairement, je trouve qu'il n'y a rien de plus inhumain. Alors que cette partie de nous, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'amour, elle a besoin de compassion.
Et nous, on y va avec ta gueule, puis je vais te taper dessus. Voyons, ça n'a pas d'allure. Donc, clairement, c'est quelque chose... comment je te dirais ça? Ouais, tu vois, je fais même des allers-retours sur ma route parce que je veux pas trop montrer les voisins à la vidéo. Parce que je suis pas certain qu'ils seraient forcément d'accord que je montre leur propriété à la vidéo. Donc, le truc, c'est que moi, vaincre ses peurs, pour moi, maintenant, c'est fini. C'est fini. J'utilise plus ce terme-là, même si je l'ai utilisé au début de ma réflexion sur les peurs, parce que pour moi, c'est vraiment, cette expression-là est vraiment le symbole d'une ignorance impressionnante de notre mode de fonctionnement et d'une auto-maltraitance qu'on s'afflige sous prétexte de se faire du bien. Je ne sais pas si j'avais d'autres choses que je voulais te dire. C'est déjà chargé, je pense que tu vas déjà avoir pas mal de choses à digérer avec ça. Je ne sais pas si tu entends ce petit bruit. Allez, vas-y, petit écureuil. Ah, ça, tu vois, ça, c'est un écureuil qui dit que je l'embête. Le petit piou. Regarde ces belles petites épines. Ouais, elles sont belles, hein, les petites pousses de l'année. Donc, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais par rapport à ça? Ben, je pense que oui. Je pense que sincèrement, ça fait déjà un gros morceau. Et moi, c'est quelque chose que je travaille justement tous les jours au niveau des guerrières pacifiées, au niveau de mon futur blog, blog podcast, qui va s'appeler Miss Sherlock Holmes, enquêtrice des peurs. Moi, j'ai un blog qui s'appelle Guerrières pacifiées, et pour changer cette culture de la peur, parce que pour moi, franchement, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Donc, si jamais tu as des questions, si jamais tu es d'accord ou pas d'accord avec moi, vas-y, tu peux marquer des réponses dans les commentaires. Moi, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui t'a le plus attiré l'oreille, qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi dans ce que je viens de dire. Et de toute façon, je referai d'autres vidéos. Donc, c'était Blandine pour les guerrières pacifiées. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de réflexion sur les peurs. Bye bye!